Jeune diplômé, fonction publique ou agriculture, quel choix peut changer ton avenir? Tu as étudié pendant plusieurs années, tu as obtenu ton diplôme, tu es maintenant prêt à entrer dans la vie professionnelle. Mais une question se pose, que vas-tu faire maintenant? Attendre un emploi dans la fonction publique, chercher un poste dans une entreprise ou créer toi-même ton activité. Et si l'agriculture était une troisième voie que beaucoup de jeunes sous-estimaient? Bienvenue sur la Voie de la Terre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un choix qui concerne énormément des jeunes, fonction publique ou entrepreneuriat agricole. Et surtout, nous allons voir pourquoi un diplômé en agronomie ne devrait pas seulement servir à chercher un emploi, mais peut aussi servir à créer des emplois. 1. Fonction publique, une sécurité, mais pas la seule solution. Pour beaucoup de jeunes diplômés, réussir signifie obtenir un poste dans une institution publique. Pourquoi? Parce que la fonction publique peut offrir une certaine stabilité, une expérience professionnelle et la possibilité de servir la communauté. Mais il y a une réalité. Tous les diplômés ne pourront pas être recrutés immédiatement. Alors, que faisons-nous pendant que nous attendons? C'est là que l'entrepreneuriat devient important. 2. Et si le diplômé devenait créateur d'emplois? Imaginez un jeune agronome qui sort de l'université, il peut attendre une opportunité arriver, mais il peut aussi se demander qu'est-ce que je peux créer avec ce que j'ai appris. Il peut commencer avec une petite production maraîchère, élevage de poules, élevage de lapins, pisciculture, apiculture, production de champignons, transformation agroalimentaire. Au début, son activité peut être petite, mais une petite exploitation peut devenir une entreprise. Une entreprise peut employer 2 personnes, puis 5, puis 10. C'est ainsi qu'un diplômé peut passer de demandeur d'emploi en créateur d'emploi. 3. L'agriculture n'est pas seulement cultiver. C'est une erreur de penser que l'agriculture consiste uniquement à planter et à récolter. L'agriculture représente toute une chaîne. Prenons un exemple simple. Un agriculteur produit des tomates, il vend directement sa récolte, il gagne un certain revenu. Mais une autre personne peut acheter ces tomates, les transforme en sauce tomate, les emballe, crée une marque et le vendre. À ce moment-là, nous sommes déjà dans une agroalimentaire. Et derrière ces produits, il y a des emplois, production, transformation, emballage, transport et commercialisation. Voilà pourquoi l'agriculture peut devenir une véritable secteur entrepreneurial. 4. Être agronome, ce n'est pas seulement travailler dans un bureau. Un agronome peut travailler dans plusieurs domaines. Il peut être conseiller agricole, entrepreneur, responsable d'exploitation, technicien, producteur, formateur, commercial dans un secteur agricole, spécialiste en transformation, gestionnaire de projets agricoles. Donc, après les études, il ne faut pas se demander uniquement où vais-je trouver un emploi. Il faut également se demander quel problème agricole puis-je résoudre. Cette question peut complètement changer notre manière de voir notre diplôme. 5. Alors, fonction publique ou agriculture? La réponse n'est pas forcément choisir l'un et abandonner l'autre. Pourquoi ne pas chercher un emploi tout en préparant progressivement son propre projet? Un jeune peut travailler, économiser une partie de ses revenus, apprendre davantage et investir progressivement dans une activité agricole. 5. Alors, fonction publique ou agriculture? La réponse n'est pas forcément choisir l'un et abandonner l'autre. Pourquoi ne pas chercher un emploi en tout en préparant progressivement son propre projet? Un jeune peut travailler, économiser une partie de ses revenus, apprendre davantage et investir progressivement dans une activité agricole. L'objectif n'est pas de quitter immédiatement son emploi, l'objectif est de construire progressivement son indépendance. Mais attention, l'agriculture n'est pas de l'argent facile. Il faut également être honnête. L'agriculture n'est pas une machine à fabriquer de l'argent. Il existe des risques, maladies, ravageurs, mauvaise gestion, manque des marchés, perte après récolte, problèmes climatiques, manque de financement. C'est pourquoi il faut étudier le marché avant de produire. Ne produis pas simplement parce que tu aimes une activité. Demande-toi qui va acheter, à quel prix, où vais-je vendre, comment cela peut m'écouter, quelle sera ma marge.
Un bon agriculteur doit être un bon gestionnaire. 7. Le plus grand défi change notre mentalité. Le problème n'est pas toujours le manque de terre ou d'argent. Parfois, c'est notre manière de penser. Nous avons tendance à considérer l'agriculture comme une activité réservée aux personnes qui n'ont pas étudié. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de jeunes formés dans l'agriculture, de jeunes capables d'utiliser la technologie, les données, l'irrigation moderne, les réseaux sociaux, la transformation, le marketing, la gestion financière. L'agriculture moderne a besoin de cerveau, pas seulement les bras. 8. Et si la jeunesse construisait une nouvelle agriculture? Imaginez une génération de jeunes diplômés qui ne cherchent pas seulement des emplois, des jeunes qui créent des fermes modernes, des jeunes qui transforment les produits locaux, des jeunes qui créent des marques alimentaires, des jeunes qui utilisent les réseaux sociaux pour vendre leurs produits, des jeunes qui forment autres jeunes, des jeunes qui créent des emplois. Et c'est cette agriculture-là que nous devons encourager. Alors, jeune diplômé, que vas-tu choisir? La fonction publique, l'entreprise privée, l'entrepreneuriat agricole? Peut-être que la vraie question n'est pas de choisir immédiatement entre les trois. La vraie question est, qu'est-ce que je veux faire de mes connaissances? Ton diplôme peut te permettre de chercher un emploi, mais tes connaissances, ta créativité et ton courage peuvent aussi te permettre d'en créer un. L'agriculture n'est pas seulement un secteur où on cherche du travail, c'est aussi un secteur dans lequel on peut créer de la richesse, nourrir une population et créer des emplois. Je suis Aline Kitoko Kuka et vous êtes sur la voie de la terre, la voie qui montre à la jeunesse que la terre n'est pas seulement notre héritage, elle peut aussi être notre avenir. Si cette vidéo vous intéresse, partage-la à un jeune diplômé qui cherche encore sa voie et abonne-toi à la voie de la terre pour découvrir autres sujets sur l'agriculture, l'entrepreneuriat